Le thème que nous allons voir ce matin, les principes pour gagner des âmes à Christ. Les principes pour gagner des âmes à Christ. Colossiens chapitre 4, verset 5 au verset 6. Alléluia. Alors bien aimé, la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parole de Dieu. Parole de Dieu. On va s'asseoir dans sa présence. Alors bien aimé, il y a des stratégies pour gagner des âmes à Christ. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse. Si vous voulez gagner des âmes, conduisez-vous bien avec ceux qui sont au dehors. Mais ceux qui sont au dehors, ce sont des païens. Alléluia. Amen. Mais les païens ne sont pas vos ennemis. Ce sont les enfants de Dieu. Que un mauvais père qu'on appelle Satan les a déviés de leur voie. Donc, et les païens, nous avons le même Dieu. Nous avons le même Père, le créateur des cieux et de la terre. Mais il y a un mauvais père qu'on appelle Satan. Il est venu les dévier de leur trajectoire. Alors nous partons vers ces personnes avec sagesse, sans les insulter. Il dit racheter le temps. Il y a longtemps tu as couché. Il y a longtemps tu n'évangélises pas. Le temps est arrivé où tu dois parler de Jésus à quelqu'un. Tu dois parler de Jésus avec de ta collègue. Tu dois parler de Jésus à ton ami. Tu dois parler de Jésus à tes voisins. Il dit que votre parole va toujours accompagner de grâce. Avant de parler de Jésus à quelqu'un, il dit que la grâce de Dieu descend sur toi. La grâce de Dieu descend sur toi. Alors bien aimé, il dit la parole que tu vas dire à la personne, que cette parole soit assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a des gens qui vont t'insulter, mais il faut savoir les répondre. Un jour nous sommes allés évangéliser à Namouy. Nous étions à Wina Chapelle. Je suis allé gentiment voir le monsieur. Papa, c'est de la part de l'église Wina Chapelle. Et donc, moi je voulais expliquer. Il dit, mon frère, attends-moi. Moi je pensais qu'il rentrait là-bas pour m'envoyer au moins un pot d'eau. J'entends, il dit, et quand est-ce? C'est son chien, il appelle comme ça. Et quand est-ce? Quand est-ce? Il attend gros. Il dit, qui m'aura? On regarde Braya. Il dit, quand on a vu, maintenant, je vois le monsieur, faut le venir encore. Il dit, quand on bien ce gars, amen. Ça sera pas facile. Non, c'est pas papa. Mais faut pas dire ton maudit. Comment on va parler à Galon Blanc? Tu veux que chien n'a pas de mort? On peut nous appeler maudit. Chien. On va vous appeler imbécile. Bien aimé. Si tu as fait ça. Ça est ça. Même les personnes qui sont à côté bien. Ils ont venu citer les gens chiens. Donc, les gars, n'arrivent pas là. Non, mais alors. Alléluia. Il y a des gens qui vont t'insulter. Mais la Bible dit. Il faut savoir les répondre. Ramener des âmes à Christ est la mission confiée à chaque croyant.
C'est la mission de chaque chrétien. Alléluia. Amen. Envoyer des âmes à Christ, c'est la mission de tout le monde. Cela ne dépend pas seulement de nos capacités. Non, moi je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas convaincre. Moi j'ai honte. Ça ne dépend pas de ta capacité. Fais ta part. Dieu va faire sa part. Toi, il faut parler seulement. Dieu va le convaincre. Parce qu'il dit, Dieu ne peut venir à moi. Dieu ne peut venir à moi. Tant que le Père qui m'a envoyé de l'attire. Et donc c'est pas son Père qui va les attirer. Bien aimé, il faut qu'on ait une bonne communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le maître de la moisson, c'est le Saint-Esprit. Pour être efficace dans le cas des arbres, il est nécessaire de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc la vie est une plateforme de service. Alléluia. Amen. On est né pour servir. Soit on sert Satan, soit on sert Dieu. Alléluia. Amen. Soit même dans le monde, on sert les hommes. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand tu es fonctionnaire là, tu sais qui? Tu sais l'État. Tu travailles pour le peuple. Alléluia. Tu travailles pour le peuple. Quand tu es chauffeur, tu sais quelqu'un parce qu'il va rendre compte. Alléluia. Ça veut dire que chacun est servi. Si tu as un travail, c'est que tu vas servir Dieu. Si tu as un coin de photocopie, c'est que tu vas servir les clients. Si tu ne les as pas servis, elle t'a mangé. Et donc, la vie est une plateforme de service. Mais le service du royaume de Dieu est le service le plus rentable. Servir Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas un don. Quand hier on a dit évangélisation, est-ce que vous n'avez pas fait votre choix? On n'a pas fait le choix de ne pas venir. Est-ce que c'est un don? Mais il y a des gens qui ont fait le choix de venir. Mais qu'est-ce que le service du royaume de Dieu? Qu'est-ce que le service du royaume de Dieu? Le service du royaume de Dieu, c'est contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Il s'agit de soumettre sa vie à l'autorité de Dieu. Tu dois ta vie à l'autorité de Dieu. Faisant de ses intérêts la priorité absolue au lieu de laisser dominer par l'inquiétude du lendemain. Tu mets Dieu au devant. Servir le royaume, c'est aussi agir en tant que représentant de Dieu sur la terre. En propageant l'évangile et en agissant avec intégrité. Regardez, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de créer des chrétiens. Dieu n'a pas, au commencement, Dieu n'a pas créé chrétien. Mais Dieu a créé des citoyens. Des citoyens du royaume. Alléluia. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de créer des chrétiens. Mais l'objectif de Dieu, c'est de créer des citoyens du royaume. Alors bien aimé, quand les disciples de Jésus ont demandé, ils disent, Seigneur, montre-nous à prier. Quelle est la prière que Jésus les a montrée? Il dit quoi? Dites, notre Père qui est dans l'air, qui est dans l'air, écoutez, il dit, notre Père qui est dans l'air, que quoi? Ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Waouh. Il dit, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire qu'on doit l'adorer et on doit le louer. Et deuxièmement, il dit quoi? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Mais je n'aurais pas quitté vous pouvez dire. Il dit quoi? Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïe, moi tu m'as prié. Mais c'est quoi Dieu qui est en haut? Ton règne qui est là-bas là, c'est la carte descendre. Ta volonté
que dans le royaume, celui qui dirige s'appelle un roi. Alléluia. Et celui qui est dans le ciel s'appelle moi le roi des rois. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu dit, on ne prie pas pour aller au ciel, mais on appelle Dieu de faire descendre le ciel sur la terre. Alléluia. 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 Amen. Il dit, on n'a qu'à dire à Dieu de faire descendre moi son règne qui est au ciel sur la terre. On fait descendre le règne de Dieu sur la terre. Mais le règne de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui doit descendre sur la terre. Ce qui se passe au ciel là, ça doit se passer sur la terre. Le paradis est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Le paradis est sur la terre. L'enfer est sur la terre. Si tu es mauvais qui va payer avant de partir, il va payer avant de partir. Mais si tu es gentil, tu es bien, il va fuir le parti. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Nous avons comme vocation. La volonté de Dieu c'est quoi? C'est que vous savez quoi? La volonté de Dieu c'est que toi et moi soyons sauvés. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que moi je sois le représentant direct de Dieu sur la terre pour te parler. Alléluia. C'est pourquoi moi je vais vers toi pour te parler, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Mais ici il n'y a pas quelqu'un pour parler, qui va entendre. S'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, s'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, est-ce que vous serez aujourd'hui ici? Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un pour prêcher. Alors bien aimé, tu as été appelé. Tu as été appelé pour servir Dieu. Tu as été appelé pour servir Dieu. Alors le royaume de Dieu, c'est nous qui devons faire descendre. C'est nous qui devons faire descendre. Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est nous. Parce qu'il dit, je vous ai fait comme moi. Je vous ai fait comme moi. Vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce matin, tu dois savoir que un royaume est l'influence gouvernante du ciel sur la terre. Un royaume est un gouvernement qui possède un territoire. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu t'a pas créé pour que tu restes au ciel. Il t'a créé parce qu'il dit, va dans le monde pour dominer le monde. Alléluia. Bien aimé, la terre c'est notre territoire. La terre c'est notre territoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons deux royaumes. Nous avons deux royaumes. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. On a deux passeports. On a deux Je suis ivoirien. Si je vais aux États-Unis et que j'acquiers la nationalité et que j'ai la nationalité américaine, mon papa est ivoirien, maman est ivoirienne. Mais si j'ai la nationalité américaine, je ne suis pas citoyen américain. Mais étant en Amérique, je suis né en Côte d'Ivoire, précisément à Diabo. Mais quand j'arrive aux États-Unis et j'ai la nationalité américaine, automatiquement je deviens ivoiro-américain. Alléluia. Bien aimé, si je suis en Amérique et qu'un Américain m'a touché, je porte plainte en tant que moi Américain. Alléluia. Mais le jour Amérique est en train de mélanger et que la Côte d'Ivoire dit, j'envoie mon avion pour faire sortir mes ressortissants. Je fais partie des Ivoiriens. Avec nous allons Alléluia.
Parce que je suis quoi? Ivoirien. Si j'écris là-bas qu'elle vient en Côte d'Ivoire, et que quelqu'un veut me faire façon. Moi je suis Ivoirien. Je vais porter plainte en tant qu'Ivoirien. Mais si je vois qu'ils sont en train de faire bizarre, que les Ivoiriens ils sont en train de juger d'une manière, j'enlève mon passeport de quoi? Américain. Monsieur, vous dites pas la vérité. Je suis un Américain. Donc si vous abusez là, il y a pas de Donald Trump. Donc je m'appelle où ça? À l'ambassadeur américain. Ça veut dire que celui qui m'a touché a touché quoi? Maintenant si Côte d'Ivoire est en train de mélanger, quand on dit les ressortissants américains doivent prendre un avion pour partir, automatiquement moi je suis dans l'air, parce que je suis pas citoyen américain. Est-ce que tu vas quand même te dire? Tu as deux passeports. Tu as deux passeports. Alléluia. Amen. Mais donc bien aimé. Quels sont les principes pour gagner les âmes fidèlement à Christ? Premièrement, aimer les personnes comme Jésus les aime. Il faut aimer les gens comme Jésus les aime. Alléluia. Amen. Jean chapitre 13, verset 34 au verset 35. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dit, au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jésus dit, aime ton frère comme toi-même. Aime ta soeur comme toi-même. Si vous faites ça là, les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Mais si tu ne le fais pas, ils vont dire celui-là, il n'est pas chrétien. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Si quelqu'un est en train d'insulter, et puis tu dis, pour moi là, il laisse tomber. Moi, c'est pas grave. Moi, je laisse tomber. Alors que tout le monde sait que tu as raison. Et puis on dit, tu laisses tomber. Les ex sont là, on dit, les chrétiens, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Parce que le monde ne laisse pas tomber. La Bible dit, si quelqu'un chute ta joue gauche droite, tu dois donner quoi? S'il a giflé joue droite, tu donnes quoi? Gauche. S'il gifle gauche, tu donnes quoi? Droite. Mais le monde dit, si quelqu'un t'a giflé droite, il faut le gifler aussi, il va savoir que tu es garçon. Bravo. Vous mettez là. Alléluia. Amen. Donc les gens vont savoir que tu es chrétien. Mais si tu as répété, ils vont dire, regarde, à ça là, il dit il est chrétien. Nous-mêmes on est païens, même on est bien. Et donc l'amour, c'est pas cette église là. On ne souhaite même pas qu'un membre tombe malade. On ne souhaite même pas qu'un membre ait problème. Quand une personne a problème, toute l'église est sur la maison. Vous allez faire quoi? Consoler la personne. La preuve, comment on appelle? Chimène, quand tu as été opéré, même jour là, on n'était pas là-bas. Quand tu es parti à la maison, on n'a pas trouvé là-bas encore. C'est ça l'amour. Alléluia. C'est ça l'amour. Mais quand tu dis, tu es bien fait pour elle. Tu n'as pas dit ta bouche pas. Et puis, quand tu vas, oh ma soeur, Dieu t'aide. Dieu t'aide. Ça va aller. Ça c'est la bouche là. On appelle ça l'hypocrisie. Alléluia. Alors bien aimé. Deuxièmement, priez pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Priez pour le salut des âmes. Colossiens 4 verset 3. Colossiens 4 verset 3. La Bible dit, priez en même temps pour nous.
Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ. Pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il dit quoi? On n'a qu'à prier pour les autres. Alléluia. Et quand nous prions pour les autres, tout ce qui est chaîne à nos pieds, tout ce qui est lié de famille, il dit ce que je fais pour les autres, Dieu va faire pour moi. Donc quand je m'en vais évangéliser, pour que les âmes soient sauvées, automatiquement Dieu le sauve. Il dit celui qui arrose, à son tour sera arrosé. Donc si moi j'étais arrosé avec l'eau froide, à mon tour qui va m'arroser? C'est qui? C'est que lui-même. C'est que lui-même. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, avant de parler de Dieu aux hommes, il faut parler à Dieu des hommes. Chaque matin, avant de parler de Dieu aux hommes, il faut parler des problèmes des gens à Dieu d'abord. Les gens avaient un problème, il faut dire à Dieu, Seigneur, voici telle personne. Son problème, il faut régler. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, la prière prépare le cœur et ouvre les portes pour l'évangile. Chaque matin, on s'en fait prière matinale. Souvent, on est deux. Souvent, on est trois. Souvent, je suis seul. Mais on s'en va parler à Dieu pour qu'il puisse toucher le cœur des âmes. Si tu es venu à l'église aujourd'hui, est-ce que matin, je suis allé, il n'y a plus de corde, il y a mis, comment on appelle, au cou d'une personne et puis je l'ai tiré à l'église. Mais le Saint-Esprit l'a fait. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu que monsieur et madame, il fait souvent à l'église. Alléluia. Mais c'est parce que quelqu'un a parlé au Saint-Esprit que le Saint-Esprit a fait ça. Donc il faut que les gens parlent au Saint-Esprit pour attirer les âmes. Parce qu'il est le maître de la moisson. Alors troisièmement, avoir un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Si tu es mauvais, tu as un millier de voisins qui ne vont jamais venir à l'église. Avec les voisins. Si toi ton voisin il fait par avec toi, il t'invite à l'église, tu as venu. Mais il y a des gens, dès qu'ils sont dans une cour, ils ont fait parler avec tout le monde. Même propriétaire, même, ils ont fait discussion. Alléluia. Et puis tu vas inviter quelqu'un, il va venir à l'église. Jamais. 1 Pierre 2, verset 12. La Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même, où ils sont calomniés, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre bonne œuvre et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous attendez, non? Ayez une bonne conduite. Là où les gens là s'assoient pour vous critiquer là. Lorsque eux ils vont te critiquer, au moins quelqu'un peut te dire que ce que vous êtes en train de dire, monsieur là, c'est pas vrai. Parce que le monsieur là, je le connais bien. Je le connais bien. Vous vous dites que c'est un malfaiteur. Vous êtes en train de le calomnier, le critiquer. Ce que vous dites là, c'est faux. Moi-même j'ai été témoin. C'est pas comme ça l'affaire là s'est passée. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, mais si tu es mauvais, c'est vrai. Celui là, comme il a vu, il a versé, comment on appelle, la table de la maman qui vendait devant sa cour là. Il a versé tout à la chine là. Alors qu'il dit qu'il est chrétien. Alléluia. Et tout ce qu'on est en train de faire, il y a des gens qui filment. La pauvre dame, elle allait se débrouiller devant ta cour, elle la voix passe là, elle avait un arachide.
Et toi, tu dis qu'il y a un qui était là, tu as le verset. Et puis demain, tu es en train d'évangéliser. Ils vont dire quoi? Lui là, il est mauvais. Ils vont venir. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Bien aimé. Nos paroles doivent être soutenues par une conduite qui glorifie Dieu. Une vie transformée par Christ est un puissant message. D'après-moi, annoncer fidèlement l'évangile. Alléluia. Amen. Voici les principes. Il faut annoncer fidèlement l'évangile. Il ne faut pas faire aujourd'hui et puis maintenant tu ne fais plus. Il faut être fidèle. Romains 1,16. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus premièrement, puis du grec. Puis du grec. Aucun grec Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, n'ayez pas peur d'évangéliser. N'ayez pas peur de parler de Jésus à quelqu'un. Aujourd'hui, on a peur de dire qu'on est chrétien. Il y a des gens qui sont dans la cour, les gens ne savent pas qu'il est chrétien. Parce qu'il n'a jamais évangélisé quelqu'un. Alléluia. Et donc, bien aimé. Bien aimé. Nous allons prendre Romains 10, verset 14, verset 15. La Bible dit, au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Amen. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il dit comment les gens vont croire si on n'a pas parlé de Jésus? Comment ils vont entendre s'il n'y a personne pour prêcher? Mais s'il n'y a pas de prédicateur, si on n'a pas envoyé les gens pour aller prêcher, comment les gens vont être fortifiés par la parole de Dieu? Comment les gens vont être nourris par la parole de Dieu? Il dit celui qui annonce l'évangile, il a des beaux pieds. Parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Les hommes ne peuvent pas croire s'ils n'entendent pas le message du salut. Présentez clairement l'amour de Dieu. La réalité du péché. Le sacrifice de Jésus-Christ. La repentance. Le salut par la foi. Alléluia. Et donc, cinquièmement, il faut dépendre de cet esprit. Jean 16, verset 8. La Bible dit, au verset 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit convainc les cœurs du péché, de justice et du jugement. Il donne aussi l'assurance et la sagesse pour témoigner. Si les gens sont venus témoigner matin, c'est le Saint-Esprit des apôtres. Alléluia. Amen. Sixièmement, faire des disciples par des convertis. Pas des convertis. Faire des disciples. Mais pas de convertis. Alléluia. Amen. Ne faites pas
des convertis, mais faites des disciples. Vous avez remarqué, quand quelqu'un vient ici, s'il vient une fois, 2 fois, 3e fois, on l'établit. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est avec nous d'activité, automatiquement il est disciple de Dieu. Il a fait servir Dieu. Il sait qu'il a une responsabilité. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit on a converti les gens, ils vont venir s'asseoir. Il dit on a fait des disciples. Alléluia. Amen. Mais pour être disciple, il faut exercer une activité dans l'église. Matthieu 28, verset 19 jusqu'au verset 20. La Bible dit, au verset 19, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il a dit mes disciples? Il a des disciples. Bien vu. Un jour, il y a un policier. Écoutez-moi bien. Il y a un policier. Il sort de l'hôpital. Parce que sa femme est malade. Alléluia. Et donc, il avait déposé sa femme à l'hôpital quand il partait au commissariat. Et puis, il y a un monsieur qui a porté qui a dit que le monsieur descend de la voiture, il courait. C'est comme devant l'hôpital général, la personne il court, il vient, il veut rentrer vers l'hôpital, le policier lui sort de l'hôpital. Dès qu'il est arrivé, monsieur, vous partez où? Il dit non, je suis docteur, que j'ai une patiente qui est malade. Il dit, quel docteur? Toi comme ça, toi tu es docteur. Il dit, monsieur, pardon, ils m'ont appelé que c'est urgent, je dois opérer la femme urgemment. Il dit, non, tu ne rentres pas. Non, attends, faut le laisser, tu vas là. Automatiquement, il dit, comme le monsieur voulait forcer, en même temps, il disait le policier là, ils ont l'air demandé de faire clac. Il a mis le monsieur à terre, il a mélodé. Il dit, monsieur, vous êtes en train de faire quelque chose de très grave. Il dit, non, on appelle ça refus d'obtempérer. Donc, ils étaient dans la voiture là, le monsieur dit, pardon. C'est parce que tu me connais. Voici ma carte. Il dit, non. Il dit, voici le portable. Il dit, non. Lui, il regarde. Parce que si tu parles encore, je vais dire que tu as adressé un policier à l'exercice de ses fonctions. Quand ils sont arrivés au commissariat même, il a dit aux gens que c'est un volet que lui, il a interpellé. Et c'est un braquet. Ils l'ont mis en boîte. Son téléphone. Ils ont pris son téléphone. Et ils ont donné au comptoir du commissariat là. Les gens l'appellent. Automatiquement, ils ont appelé le policier. On dit, viens à l'hôpital rapidement que ta femme est tombée dans le coma, qu'ils l'ont envoyé en salle d'opération. Automatiquement, lui, il se retourne. Arrivé là-bas, on dit, que vraiment le cas de ta femme est très grave. Mais là, le seul docteur qui peut, opérer là, le seul docteur, depuis on l'appelle, il ne te passe pas son téléphone. Il dit là, mais ce docteur-là, il faut les choses, on dirait, c'est pas le travail. Hein? Toi, c'est ton travail, puis maintenant, on t'appelle, tu ne te prends pas. Bien aimé. Il dit, mais quel est son nom? Donne-moi son nom, on lui donne son nom. C'est le même docteur qu'il a attrapé, il a mis en boîte là-bas. On sait que sur le plan là, dès que tu mets le nom de la photo de la personne sort. Ça sort. Automatiquement, il appelle son collègue. Le monsieur que j'ai mis là-bas, pardon, il faut le libérer, puis donne son portable. Et puis prends voiture de policier là. Mais dans le truc là, il faut l'envoyer à l'hôpital. Et il se dit non, faut pas parler. Il faut l'envoyer. Il veut faire plat. Dès que le monsieur est arrivé net, il dit, docteur, pardonne-moi. Vraiment, quand il a vu ton apparence là, il ne sait pas que tu es docteur. Mais ne me fais pas payer ma faute à ma femme. Parce qu'on dit c'est toi sur le tribunal, est-ce que tu n'as pas coupé les dessins là-bas que ma femme il dit je ne vais pas prêter serment pour tuer les gens. J'ai prêté serment pour faire mon travail. Et si j'ai fini le travail, il peut me reméloter et puis me ramener là-bas. Là, j'ai appelé mon avocat, on va dire. Il dit non, c'est pas la peine que, pardon, le procès s'est mis à tuer. Et voici ce que nous faisons.
Je vous dis la vérité. Vous qui aimez parler là, c'est pas partout au fait là. Il y a des gens qui vont aller faire parler, il est médecin à l'hôpital. Peut-être que tu lui as donné un coup de poing. Il y a des gens là, ils ne vont pas pardonner. Tu as eu la balle et puis celui là dit c'est toi, appelle ici. Oh, arrivé là-bas, il dit j'ai vu là qui m'a donné un coup de poing avant-hier. Au lieu d'appeler ici, il a coupé un nerf de ton cœur. Puis quand on ouvre le ventre, tout est revenu là-bas. On dit, on a tout essayé. On a tout essayé. Mais il est mort. Ne regarde pas la parole pour juger les gens. Alléluia. Moi, quand ça va évangéliser là, on regarde ceux qui sont bien habillés. Alléluia. Amen. Ceux qui sont un peu bizarres, même s'il a côté bout d'oreille, il faut faire quoi? Il faut l'évangéliser. Alléluia. Il faut l'évangéliser. Alléluia. Amen. Ne prions pas les gens. Je ne n'ai pas prié les gens. Septièmement, il faut persévérer. Il ne faut pas te décourager. Il a invité de ne pas venir, il faut persévérer. 1 Corinthiens 3, verset 6 au verset 7. La Bible dit, la parole qui parle, il dit j'ai planté. Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Toi tu as envoyé les âmes. Moi j'ai prié pour les âmes. C'est pas nous qui avons fait grandir cette église, mais c'est Dieu qui a fait grandir l'église. Alléluia. Nous faisons notre part. Mais aucun pasteur ne peut remplir ça. Pasteur ne peut remplir l'église. C'est Dieu qui remplit son église. C'est Dieu qui remplit son église. C'est pourquoi on ne dit pas mon église. Beaucoup de pasteurs font cette erreur. Ils disent dans mon église là, on ne fait pas ça. On ne dit pas ça. Tu dis dans l'église de Christ, on ne fait pas ça. Alléluia. Alors bien aimé. Toutes les personnes ne répondent pas immédiatement. Il y a des gens qui parlent évangéliser. Prenez du papa venir. Les gens ne sont pas venus. Mais il faut insister. Certaines personnes servent. D'autres aussi arrosent. Mais c'est Dieu qui donne la croissance. Comment ramener les âmes à Christ? Comment ramener les âmes à Christ? Jésus a raconté l'histoire de deux fils et de leur père. L'enfant prodigue. Le monsieur a deux fils. Il y a un qui a dit, papa, donne mon héritage, je vais aller bouffer. Il dit, mon fils, je suis encore en vie. Mais pourquoi tu demandes l'héritage? Si tu ne me donnes pas, pour le payer, me suis ta bouche. Il dit ok. Il a appelé le grand frère. Il dit voici ton petit frère de lui donner son héritage. Et il lui donne son héritage. Il allait dans un autre pays pour aller bouffer tout. Bien aimé, quand il a fini de tout bouffer, il va gagner la voix encore. Il a bouffé à la prostituée. Maintenant, il cherche travail maintenant. Là, il travaille chez un monsieur qui vend cocotti. Il lève cocotti et puis il vend. Il dit, monsieur, je cherche travail. Il dit, ah, mon travail qui est ici, là, c'est cocotti. Tu peux nourrir la cocotti. Manger que le monsieur lui doit parler de la cocotti, c'est ce que le petit mange. Alléluia. Mais bien aimé, le petit s'est arrêté et dit, mais attends, moi-même mon papa me c'est un bon travail. Mon papa me c'est un bon travail. Il a des Mercedes, il a des gales, quoi, et puis moi je suis ici. C'est mieux d'aller demander pardon à mon papa. Mais bien aimé, pourtant le
de ton fils. Malgré tout ce que son fils a fait. Bien aimé. Et donc, le fils était de la porcherie. Mais l'autre était resté à la maison. Le grand frère était resté à la maison. Il dit, le père n'est pas allé chercher le fils qui est perdu. Le père n'est pas allé. Mais le père attend que le grand frère parte chercher celui qui est perdu. Alléluia. Et donc, bien aimé, le fils aîné aurait dû aller récupérer son frère, son jeune frère. Et c'est précisément cela que représente le salut. Quand votre frère est perdu, nous qui sommes les grands frères, nous devons aller les chercher. Le salut consiste à aller chercher ton frère qui est encore dehors. Il fait toujours partie de la famille, mais il vit en dessous de ses privilèges. Il s'est nourri de la nourriture des pauvres, alors qu'il est héritier de la maison de père. Et pourquoi lui annoncer la bonne nouvelle? Dis à ton frère, le père est venu à la maison. Le père n'est pas en colère contre toi. Le père a déjà payé les documents nécessaires pour ton retour. Tout est prêt pour que tu sois établi dans ta position de fils. La bonne nouvelle est que le fils qui était perdu est revenu à la maison. Alors voilà notre mission, alléluia. Voilà notre mission, alléluia. Cela concerne l'immigration spirituelle. Mais qu'est-ce que l'immigration spirituelle? Il s'agit d'une restauration de la citoyenneté. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un immigrant légal dans le royaume de Dieu. C'est Jésus, c'est quand il est en France, on dit quoi? J'ai migré vers la France, on dit je suis un immigrant. Mais quand on t'attrape dans PPP là, on dit quoi? Tu es un immigrant, il est illégal. Mais si moi je vais dans l'avion, et j'arrive là-bas, est-ce que je suis allé de façon illégale? Donc je suis un migrant légal. Donc, quand je viens donner ma vie à Christ, je suis un immigrant légal dans le royaume de Dieu. Vous devenez citoyen. Mais vous ne quittez pas immédiatement le territoire où vous vous trouvez. Vous restez sur la terre. Le salut fonctionne ainsi. Le salut consiste à naître de nouveau ici-bas. Et ici on doit naître de nouveau. Au ciel, il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas. Il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas. Mais Dieu ne nous retire pas la terre pour nous amener immédiatement au ciel. Il ne faut pas prier pour aller au ciel. Il n'a pas encore fini ta mission sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au village, si tu dis au grand-père, avec quelqu'un qui a parlé, tu dis, tu faisais un parole assez intéressant. D'accord. Fantôme de mon grand-père. Fantôme du grand-père de mon grand-père. Fantôme de mon père. Fantôme de ma mère. Je souffre. Venez me chercher. Je vais aller au ciel. Si tu as dit matin, ça craindrait nous. Le soir, il va voir. Il ne va pas. Pourquoi? Papa, avec quoi? Pardon. T'as qui? Faut pas dire ça. N'a que ça. Tu n'as pas compris ta mission. Tu vas aller voir au ciel. À quoi quand ils ouvrent là? Tu vas aller voir au ciel. Ok, madame, viens ce soir. Alléluia. Amen. Et ton bien aimé. La Bible dit, vous êtes dans ce monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. On est dans ce monde. Parce que la Bible dit, on va régner dans ce monde. On va dominer sur tout ce qui est sur la terre. Mais nous sommes citoyens du ciel. Alors, tu appelles de quoi? Alléluia. Amen. Vous êtes des immigrants dans ce monde. Mais vous n'avez pas encore rejoint le pays dont vous êtes citoyen. Nous sommes de l'évangile de Christ. Nous sommes citoyens de deux mondes. Nous possédons deux passeports. Mais quel fut le premier message de Jésus concernant le salut?
Jésus, il t'a si crié à mon poli, il y a bien sûr encore un dernier label. Quand Jésus est venu, son premier message, il t'a crié au poli. À l'âge de 30 ans. Jésus déclare dans Matthieu 3, verset 2. Jésus, quand il m'a tenu à il dit répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Il dit quoi? Répondez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Est proche où ça? Parce que le royaume des cieux est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Il venait toujours de commencer son ministère public. Répondez-vous. Car le royaume des cieux est revenu pour l'humanité. Son invitation n'est pas une invitation à une religion. Dieu s'en fout de religion. Qui est à l'église le plus conquérant. Qui est au catholique. Qui est au Sémao. Assemblée de Dieu. Il s'en fout de ça. C'est que lui, il sait. Mon église. Mon église. Donc, la personne qui pense que c'est l'église conquérante qui sauve, il se blâme lui-même. La personne qui pense que c'est catholique qui sauve, il se blâme lui-même. La personne qui pense que c'est Séma qui sauve, il se blâme lui-même. La seule personne qui sauve, il s'appelle dit Jésus. Ça fait Jésus. Alléluia. Tu peux être à l'église le plus conquérant et puis aller à l'enfer. Tu peux aller au catholique et puis aller à l'enfer. Mais il y a des gens, ils vont être au catholique et puis aller au paradis. Il y a des gens, ils sont au Séma, ils vont aller au paradis. Ça veut dire répétez-vous. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'était une invitation à un royaume. Une invitation à un gouvernement. Une invitation à une nouvelle citoyenneté. Le mot répondez-vous signifie changer votre manière de penser. Modifier votre mentalité. Mais pourquoi? Parce que le royaume des cieux est à nouveau accessible. Vous pouvez retourner votre statut original auprès de Dieu. Vous pouvez retrouver votre statut original auprès de Dieu. Voilà le mandat de l'église. C'est pourquoi Jésus nous a dit allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Annoncez à chaque nation. Annoncez à chaque peuple. Annoncez à chaque royaume que le chemin de retour vers Dieu est ouvert. 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 Alléluia. Annoncez comme ça. Mais comment ramener les hommes vers Dieu? Les pécheurs ne sont pas vos ennemis. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Les pécheurs sont vos frères, ce sont vos soeurs qui vivent loin de la maison du Père. Cette vérité est capitale. Elle doit transformer notre attitude. Chaque bouddhiste est ton frère. Chaque musulman est ton frère. Chaque hindou est ton frère. Chaque personne éloignée de Dieu est quelqu'un que le Père aime profondément. Dieu aime les musulmans. Dieu aime les bouddhistes. Dieu aime tous ceux qui sont éloignés de lui. C'est pourquoi il vous est appelé à les aimer. Il vous est appelé à aimer tous ceux-là. Ce ne sont pas les ennemis de Dieu. Mais pour qui Christ est mort? Pourquoi Christ est mort? Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour le monde. Jean 3:16. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens, mais il est mort pour les païens. Il est mort pour les païens. Il est mort pour ton frère qui est malade. Il est mort pour ton frère qui dit qu'il est imbécile. C'est pour lui donner le mort. Jean 3:16. Il dit car Dieu a aimé le monde. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne se point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort pour qui? Pour le monde. Tu penses que c'est après
toi, Jésus est mort. Alléluia. Dieu n'a pas aimé seulement ceux qui étaient déjà dans l'église. Il aimait ceux qui étaient encore loin. Il aimait ceux qui n'étaient pas encore appelés. Il aimait ceux qui n'étaient pas encore rassemblés dans sa famille. Voilà pourquoi il est censé de comprendre que Christ n'est pas venu pour sauver des personnes qui se croyaient déjà justes. Il est venu appeler des pécheurs à changer de pensée. Il est venu pour leur ouvrir le chemin de retour vers leur paix véritable. Nous devons donc apprendre à voir le monde différemment. Nous devons cesser de considérer ces personnes comme des ennemis de Dieu qui cherchent à envahir le territoire des chrétiens. Non, ils ne sont pas là pour envahir le territoire des chrétiens, mais ce sont nos frères. Nous devons le voir comme des êtres humains qui ne comprennent pas encore la valeur de leur propre vie. Ils ignorent qui ils sont réellement et combien ils sont précieux aux yeux de Dieu. Voilà ce qu'ils ont besoin d'entendre. Mais quelle est la bonne nouvelle que nous devons leur annoncer? Bien aimé, malheureusement, la vie présente n'a rien de bonne nouvelle. Nous allons vers les gens pour leur dire à quel point ils sont mauvais. Maman, tu es à l'enfer. Parce que tu portes ton mèche. Maman, tu es à l'enfer. Parce que tu es mauvais. C'est ce que nous, ça va leur dire. C'est parce que Jésus nous a dit d'aller faire. Il faut pas aller juger quelqu'un. Il dit ne juge point afin de ne pas te juger aussi. Si Jésus était bon de juger aussi. Alléluia. Amen. Quand tu dis à quelqu'un sous là, si tu l'as invité, il va venir. Il va venir. Jamais. Va leur dire, ils sont sous là. Dimanche, mon frère sous là, viens pas à l'église. Il dit déjà sous là. Alléluia. Nous leur expliquons qu'ils sont sur le chemin de la condamnation. Nous les expliquons qu'ils sont sur le chemin de la destruction. On s'en va les expliquer qu'ils vont aller à l'enfer. Ça c'est pas la bonne nouvelle. Pourquoi on s'en a dit ça? Nous les expliquons combien la situation est terrible. Et que s'ils ne deviennent pas comme nous, ils seront perdus pour toujours. Il y a vous dire une chose. À l'église ici, il y a des gens, ils sont vieux, mais ils sont bébés spirituels. Donc quand on est à l'église ici, il y a des gens qui sont ils ne comprennent rien dedans. Mais c'est pas parce que toi tu as compris que tu as dit forcément il y a même chose comme toi. Est-ce que dans la classe, il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier? Il n'y a pas premier, il n'y a pas dernier. C'est comme ça à l'église. De toute façon, toi tu as compris. Il est forcé, il n'a pas compris comme toi. C'est pas possible. Il dit, il y a des élèves là, quand on fait cours, quand le président fait cours, en même temps il comprend, n'est-ce pas? Il y a 3 types d'élèves. Il y a d'autres élèves là, quand on fait, il ne comprend pas. Mais quand il va dans la maison, il va s'exercer, et puis après, il va commencer à comprendre un peu. Quand il comprend, c'est infini. Mais il y a des élèves là, ils vont parler encore, il va bien comprendre. Il va venir encore, il va bien comprendre. Alléluia. Mais bien aimé, un jour plus tard, il va comprendre. C'est ça. Vous n'avez jamais vu les derniers de classe aujourd'hui là, ils sont déjà là. Vous n'avez jamais vu ça? Moi-même, on était à terminale. Notre dernier, aujourd'hui, quand les gens appelaient, il y a eu le bête. Parce que lui, quand le président lui pose une question, il parle en parole. Monsieur bon, c'est bon. Comment on a encore nos mécanalités? Donc on est dehors, toujours. On le veut. Donc, moyenne, terminale, 3 de moyenne. Devoir il y a 0. Quand on donne le feu, yao, et puis tout le monde dit le bête, 0, et puis 2 ballons. Et puis quand il va, on va 0 dans encore non mécan.
Alléluia. Aujourd'hui, il est directeur d'école. Donc, toi, tu as eu 20 de moyens, tu es devenu qui? Tu es devenu qui? Tu es devenu coordonnateur du quartier. Toi, moi, tu as eu au moins un métier. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé. Nous les apportons une mauvaise nouvelle au lieu de la bonne nouvelle. En étudiant les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus n'a jamais prêché l'enfer à un pécheur. Vous avez une fois vu Jésus a prêché l'enfer au pécheur. Mais il a prêché l'enfer à ceux qui sont quoi? Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Il dit c'est eux qui vont partir à l'enfer. Ça a évangélisé là. Ceux qui sont pas chrétiens là. Pour les payer c'est facile. Mais si tu as tombé sur chrétien. Voici madame. Tout près là. Pour la femme. Pour faire attirer là. Juste attirer là. Il y a sa femme. Dès qu'on a dit bonjour monsieur. La part de l'église. Ah! Moi je suis passé. Je suis passé. J'ai dit bonjour, je ne veux pas finir ma phrase. Il dit non. Mais Dieu a dit, moi je suis pasteur. Il dit toi tu n'évangélises pas. J'évangélise, ok. Si tu as évangélisé, puis au moins tu fais ça te plaît. C'est pour ça qu'il gâtait le nom des chrétiens. Ça te dit que tu es pasteur. Normalement ton frère vient évangéliser comme tu dis, mon frère, vraiment en tout cas merci. Parce que tu as peut-être annoncé la bonne nouvelle. C'est ce que tu as fait. Vraiment en tout cas, on se chante les numéros. Ok, j'accepte l'invitation. Le jour j'ai eu un peu de temps, il est venu. Même si tu n'es pas venu, mais au moins ta manière de me parler, tu m'as bien parlé. C'est ça. C'est eux là, ils vont partir à l'enfer. C'est eux qui vont partir à l'enfer. Parce qu'il dit quoi? Il connaît la Bible. Oh, moi je paye ma Bible. Je ne suis pas comme monsieur là. Je ne suis pas comme eux. Moi monsieur là, il vient à l'église. Je suis chrétien baptisé, confirmé. C'est eux qui vont aller à l'enfer. Ceux qui sont confirmés là, c'est eux qui vont aller à l'enfer. Tu penses que quand tu es baptisé là, ça c'est la première pièce. Quand tu baptises, on va aller en Europe là. Il y a passeport, il y a visa. C'est ça. Si tu as passeport, et ça veut dire que tel que tu arrives là-bas, tu peux on dit vos papiers. Non. Il y a autre papier à quoi faire. Donc le baptême c'est quoi? C'est comme c'est le passeport pour aller au ciel. Mais il y a visa. Il y a billet d'avion. Voilà. Il y a billet d'avion. Si tu as passeport, tu as visa, tu n'as pas billet d'avion, c'est zéro. C'est zéro. Donc, alléluia. Et donc, bien aimé. Jésus n'a jamais prêché l'enfer à un pécheur. Par contre, il parlait souvent de l'enfer aux religieux. Et à ceux qui étaient convaincus de leur propre justice. Et à ceux qui pensaient être le plus proche de Dieu. C'est à eux qu'il adressait les avertissements les plus sévères. Mais lorsqu'il rencontrait les pécheurs, son attitude était complètement différente. Son attitude était complètement différente. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit, nous qui connaissons la parole, on sera jugés sévèrement plus que vous. Vous avez ça? Moi qui presse ici là. Quand ils vont juger là-bas, moi c'est là dangereux que pour vous. Alléluia. Donc faut pas dire que comme tu connais la parole, tu es devenu orgueilleux dans le quartier là. Ouais, moi je suis pasteur. C'est toi qui c'est là. Allez, si on va juger, vous voyez, c'est comme un juge. Toi tu juges les gens. Tu ne voles pas, tu allais voler. Vous savez que Robert est aussi en prison aussi. Et récemment même en Côte d'Ivoire, quelque part, ils ont mis commandant de brigade. Sous-préfet. Voilà, vous avez entendu? Oui. On les a vu où ça? Prison. À la DST. Vous comprenez? Sous-préfet, avec quoi? Commandant de brigade. J'ai la maison pour me connaître. Ça vient en prison. Ça veut dire quoi? C'est comme ça aussi. C'est à toi qui connais la parole et puis tu ne fais pas. C'est toi surpris. C'est toi surpris.